Bonjour Monsieur Cheminade, merci de nous recevoir. Depuis 1978, le troisième plénum du comité central du PCC aborde toujours la question de la réforme. Et cette année ne fait pas exception. Le troisième plénum du 20e comité central du PCC s'est clôturé la semaine dernière à Beijing avec la publication du document dit Décision du comité central du PCC sur l'approfondissement plus poussé de la réforme sur tous les plans en vue de promouvoir la modernisation chinoise. Et qu'est-ce qui vous interpelle le plus dans ce document? Alors, j'ai le texte devant moi. Une chose m'a d'abord frappé, c'est ce qui est ici, c'est la réforme sur tous les plans. La réforme sur tous les plans et en même temps la modernisation chinoise. Dans le contexte du développement de forces productives de nouvelles et meilleures qualités. Donc, tout un ensemble du rapport du comité sur la production. L'importance de la production, de l'éducation, des infrastructures, de tout ce qui doit accompagner la production. Et ça, c'est dans la continuité de la politique du président Xi Jinping. Il y a en même temps un accent mis sur la lutte contre la corruption. Donc, pour l'auto-révolution, comme on dit, du Parti communiste lui-même. Donc, il y a un accent mis, et il y a eu des mesures, des sanctions qui ont été prises à l'issue de ce plénum dans le Parti communiste. Donc, c'est très sérieux. Et c'est la vision d'une économie du futur basée sur les découvertes, sur les accomplissements en matière de technologie et d'industrie. Donc l'accent est mis sur cela, mais en même temps au service du peuple. C'est-à-dire on oppose en Occident la priorité à la consommation ou la priorité aux infrastructures et à la production. Là non, les deux vont ensemble comme une unité, et c'est ça qui m'a frappé. Dans la décision, un chapitre entier est consacré à l'ouverture. Il commence ainsi. L'ouverture est une marque distinctive de la modernisation chinoise. Il nous faut rester fidèle à la politique fondamentale d'ouverture sur l'extérieur. Comment expliquez-vous cet attachement de la Chine à la politique d'ouverture? C'est une continuité avec le troisième plénum de 1978 de Deng Xiaoping, la réforme et l'ouverture. Et là, on reprend l'accent mis sur l'ouverture. Mais, selon ce que je peux comprendre, une ouverture qui est faite avec des précautions prises en Chine pour qu'elle ne produise pas des effets contraires aux intérêts de la nation chinoise. J'ai ici le rapport sur, pour être la fonction exacte, la chef du bureau de contrôle des opérations de bourse, qui s'appelle Monsieur Wu Qing. Monsieur Wu Qing, qui prend des mesures fermes pour contrôler les choses. Donc il y a une ouverture, mais en même temps éviter que cette ouverture ne donne lieu à des atteintes à la souveraineté chinoise. Donc tout ça est très dans la tradition de plusieurs présidences chinoises, très balancé. Il y a d'un côté l'ouverture, mais en même temps un contrôle de cette ouverture qui est tout à fait nécessaire dans la situation internationale actuelle. Le 15e chapitre de la décision est consacré à la direction du PCC. Comment évaluez-vous le rôle directeur du PCC dans la réforme de la Chine? Alors il y a, je pense, deux choses, deux aspects. Le premier, c'est le rôle protecteur, parce que les intérêts étrangers qui, avec l'ouverture, vont s'installer en Chine, auront la tentation d'y exercer une influence. Et un parti communiste bien constitué défend les intérêts de la Chine. Et on a dans le Parti communiste, que j'ai pu voir, des gens qui travaillent beaucoup, qui sont souvent des ingénieurs, des chercheurs ou des industriels, et qui ont un sens de de la Chine moderne, cette modernisation pour le peuple. Donc ça c'est une chose pour le Parti communiste. L'autre, c'est le Parti communiste comme inspirateur, et inspirateur de nouveaux développements. Ce qu'on appelle l'auto-révolution du parti lui-même, qui est dans le document du plénum. Donc c'est comment trouver des ressources pour penser l'avenir. Et un jour, le président Xi Jinping a eu quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Il a dit « Notre mission, c'est d'explorer l'inconnu ». Et il a cité un grand poète et politique indien, Rabindranath Tagore. Alors c'est très important, parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe est dans le droit fil
des principes de la coexistence pacifique qui étaient ceux de Chou En-lai et de Nehru. Et on retrouve ce principe-là. Et il y a eu en Chine, à Pékin, récemment, pour le 80e anniversaire de cette coexistence pacifique, une grande réunion. Et je pense qu'il faut voir ça aussi comme un élément découlant de la pensée qui est élaborée pour ce document du comité central, du plénum du comité central. Pourquoi? Parce qu'on ne le voit pas en Occident, mais il y a toute une série de délibérations, il y a toute une série de documents qui sont produits, revus, corrigés, revus, et qui montent de la base vers le sommet. Et finalement, dans la dernière réunion, dans le plénum du comité central, il y a le Parti communiste, mais aussi des gens associés d'autres groupes de savants, d'ingénieurs, qui sont là. Donc ça forme un tout. Et ce tout qui forme la Chine et qui porte le pays, l'Occident n'a pas un sens très clair de ce que c'est. Moi, si je peux apporter quelque chose, c'est faire comprendre comment se fait cette politique-là et comment elle se détermine.